Manchester United enlève le derby mancunien face à City, battu 2-1. Les Diables Rouges ne sont pas certes guéris, mais ils enfoncent les Sky Blues dans la crise avec des questionnements. Est-ce la fin d'une ère? Pour évoquer justement l'avenir de Pep Guardiola avec les champions en titre de Première Ligue, on en parle avec les spécialistes. L'Atlético de Madrid, virtuellement leader de Liga au sortir de la 17e journée. Les Colchoneros, seuls victorieux parmi les géants ce week-end, sont désormais à hauteur du Barça au classement. Mais les hommes de Diego Simeone ont encore un match en moins, tout comme le Real de Madrid désormais 3e. On évoque aussi la première défaite de la saison du Bayern de Munich en Bundesliga, le coup parfait de Como en Serie A ou encore le succès maîtrisé du Paris Saint-Germain face à Lyon en Ligue 1 de France. PFE du jour évoque aussi les CAF Awards 2024 qui, pour succéder à Victor Osimhen, la cérémonie a lieu ce soir. Et puis, la parole sera donnée aux auditeurs. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du foot européen sur votre radio Sport FM la 91.9. Ils sont au point, les spécialistes. On commence bien sûr par l'émir de PFE. Franck Nouniama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Ça va, on est heureux d'être là comme toujours. Et c'est une nouvelle semaine également. Une nouvelle semaine, on se rapproche de la fin de l'année et ce qu'on doit demander, c'est la prudence, la vigilance, pour rentrer avec beaucoup de joie dans la nouvelle année. Vous avez ravi la vedette à Noël Dessouza, parce que voilà, c'est lui qui le dit toujours et souvent. Noël, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau et bonjour aux branchés. Oui. Comme Franck l'a dit, prudence et surtout la providence, la grâce divine, parce que on peut être prudent, mais s'il n'y a pas cette grâce-là, il y a le malheur qui vient, mais pas la gloire, pas la grâce de Dieu. On aura cette opportunité-là de rentrer dans la nouvelle année avec force et joie. Et il y a eu beaucoup de plats dans la semaine et dans le week-end. Donc j'espère qu'on va essayer de préparer les fourchettes et les cuillères pour déguster tout à l'heure. Dégustation. Et l'homme Nayo également sur ce plateau. Bonjour. Oui, il y a eu de bons buffets au cours du week-end, surtout beaucoup en Angleterre. Beaucoup de choses. Donc voilà, on est prêt encore ce matin. On est là avec la joie, avec la santé. Donc voilà. Voilà. Et puis voilà, quand ou pas Mécano ne commence pas un match, il y a des dégâts, c'est ça. Alors, n'est-ce pas, Delano, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour sportif également à toutes et à tous. Ah oui, Franck ne va pas le démentir. Quand ou pas est au banc, il y a des dégâts. Même quand il est là, il y a toujours des dégâts. On va en parler dans un instant. PFE numéro 905, mise en ordre d'appel à Gémécoum. La vidéo, c'est bien sûr l'affaire de Elom Adovon. Je suis Latif Yorouma. Plateau Foot Europe fait place au majeur dans cette première partie. Et notre premier point de chute, c'est bien sûr l'Angleterre. Première Ligue Express News. Championnat à suspense, championnat de tous les rebondissements, n'est-ce pas, Nayo Elom? Oui, vraiment, championnat à suspense. Et voilà, même si dans ce match, dans ce derby mancunien, beaucoup de personnes se disaient que United aussi, cette fois-ci, peut en profiter de la faiblesse de City. Et à l'arrivée, c'est ce qui a été justement le cas. Ils l'ont fait, hein? Ils l'ont fait. City battu 2-1, même si, entre-temps, ils ont, en tout cas, ils ont ouvert la marque. Score, voilà, par l'entremise de Vardiol et par la suite on a eu l'égalisation sur penalty de Bruno Fernandes et derrière Amad Diallo qui depuis un certain moment ou encore depuis l'arrivée d'Amori est de tout feu tout bois et donc on l'a vu dans ce match également corser l'addition à l'arrivée. C'est l'un de ses soldats. C'est l'un de ses soldats justement 2-1 pour l'Ivoirien qui est juste exceptionnel. On a encore vu un City décevant dans cette rencontre. City, il y avait
avait pas de rythme, il n'y avait pas d'intensité, pas de pressing. Même à la perte de la balle, il n'y a même pas de contre-pressing. Une défense catastrophique, comme toujours. Walker qui est juste misérable. On voit Ruben Diaz qui n'est plus là, tout ça. Et donc voilà, à l'arrivée encore, c'est United qui a profité de cette faiblesse de City qui s'est fait en tout cas battre à domicile. Par United, 2-1. Déjà, le samedi, c'est Liverpool, également qui a été tenu en échec par Fulham, 2 buts partout, avec Liverpool qui a évolué à 10, avec ce carton de Robertson en cours de rencontre. Mais les hommes d'Arnaud Slot ont eu quand même le caractère, le mérite de tenir jusqu'à l'arrivée d'obtenir le point du nul devant le club londonien. Arsenal également a fait le nul de 0 partout face à Everton, les Gunners qui ont été en panne d'efficacité dans cette rencontre. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais bon, devant, ça n'a pas marché. Et avec Arteta également, qui est un peu sabordé l'équipe en son temps de garde en coup de chemin. Et ce qui a fait que, bon, entre le milieu et l'attaque, il a coupé le lien. Il n'y avait plus tellement d'occasions et tout ça. À l'arrivée, c'est 0 partout. En tout cas, Arsenal qui n'a pas su profiter de ce match nul de Liverpool, on peut le dire ainsi. Donc, Chelsea, de son côté, a su bien profiter pour se rapprocher un peu plus de Liverpool. Ça fait un 5e succès. 5e succès pour les Blues, justement à Vittorio de Brentford, 2-1 avec un but de Cucurella, également un but de Jackson, le Sénégalais. Tottenham, chez Southampton, s'est régalé, s'est baladé 5-0 pour les Spurs qui ont traversé le désert depuis un certain moment. Ils ont gagné City derrière. C'est un club qui a connu le pire et donc aujourd'hui, ils se sont relevés face à Southampton, 5-0. Brighton également s'est incliné devant Crystal Palace, 1 but contre 3. Newcastle également a éparpillé Leicester 4-0. Wolverhampton s'est incliné devant le Ipswich Town 1 but contre 2. Nottingham Forest, on le disait l'autre fois, face à Aston Villa, c'était un mini-choc. Et à l'arrivée, c'est Nottingham qui l'a emporté 2 buts contre 1 sur Aston Villa. Au classement, Liverpool est toujours premier avec 36 points. Deuxième, Chelsea, 34 points. Arsenal est troisième avec 30 points. Nottingham Forest relègue City, en tout cas la 5e position. Et Nottingham est placé donc logiquement 4e avec 28 points. City, 5e avec 27 points. Tottenham est 10e avec 23 points. On retrouve Manchester United à la 13e position malgré leur victoire. Ils n'ont pas bougé. Ils font toujours du surplace. 13e avec 22 points. 18e Ipswich Town, 12 points. 19e Wolverhampton, 9 points. Et également 20e Southampton avec 5 petits points à l'issue de 16 journées. Au classement des buteurs, on a toujours Salah qui est le... Ça n'a pas bougé. Voilà, ça n'a pas bougé. Salah toujours avec 13 buts. Haaland également 13 buts. Cole Palmer toujours avec 11 buts. Eux tous, ils n'ont pas marqué ce week-end. Et donc, le seul qui a marqué, c'est Mbeumo et qui est désormais 4e avec 10 buts. C'est important de souligner. On revient sur ce derby, Noël de Souza. Beaucoup se disaient, voilà, peut-être dans les grands matchs, on voit les grands clubs, City en difficulté certes, mais ça reste quand même un géant d'Europe, un géant d'Angleterre avant d'être un géant d'Europe. Mais Nani, c'est encore une équipe méconnaissable qui perd le Nord, comme on le dit. City méconnaissable, oui, par rapport aux performances du passé, par rapport à ce que ce tacticien-là, Guardiola, a proposé avec ses joueurs. On sent quand même que cette fois-ci, c'est un peu en dessous. Maintenant, mine de rien, ça s'est joué sur certains détails. Quand je prends cette passe d'un ailier, Nunes, vers l'axe, alors que c'était un latéral qui lui a donné la balle, ça veut dire que le joueur a fait un match, pour ne pas dire médiocre. Donc, c'est ce qui a occasionné, en voulant se racheter, il est venu commettre ce pénalty. À la même minute, il commet 2 bourdes. Voilà, sur Ahmad, et ce qui permettait à Bruno Fernandes d'égaliser. Et derrière, je pense même qu'avec le but, déjà, l'égalisation, la façon dont le but est arrivé, les partenaires, les autres joueurs de City avaient la tête dedans. C'était ça le problème de City en fait. Donc ils avaient la tête dedans, ils n'étaient pas replacés, que ce soit également Ederson sur le deuxième but d'Amat. Il devrait sortir, mais il est resté dans le but. Donc il y a eu 2-1 pour United. Je pense que, je l'avais dit l'autre fois, c'était le bon moment, le meilleur moment pour Amorim d'enfoncer plus Guardiola, et il a fait. Maintenant derrière, City n'a pas été au top, mais ils ont quand même eu des opportunités après l'ouverture du score de Vardiol. Ils ont eu des opportunités. Foden
un peu plus ou moins passable par rapport à ses performances du passé. Donc je pense qu'aujourd'hui... Qui n'a toujours pas marqué. Oui, il n'a pas marqué. Donc Guardiola en première ligue cette saison. Surtout Glitch qui est en train de terminer toute l'année pratiquement sans marquer. Donc ça veut dire que c'est à l'image de ce club-là, Man City. Donc je pense que le plus dur, c'est être toujours devant, arriver quand même à surmonter cette étape-là. Quand je l'avais dit, Guardiola, c'est pas un coach qui est habitué à ces bouleversements, à cette tempête-là qu'il est en train de suivre actuellement. On verra bien comment est-ce qu'il va essayer de sortir sa formation de cette impasse. Justement, avant de revenir parler de Guardiola, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Amorim tient quand même un succès de prestige. Depuis qu'il est arrivé, c'est son match référence. Le micro de Franck. C'est vrai que les deux clubs sont malades actuellement. Un peu plus du côté de Manchester City, qui est quand même considéré comme le patron de cette compétition. Donc depuis un moment, ça fait quand même la 8e défaite sur 10 matchs. Ça n'arrive pas à Pep Guardiola. Donc il y a le doute qui s'est installé depuis un moment. Est-ce que ce n'est pas au-delà du doute aujourd'hui? Oui, on n'arrive pas à se défaire d'une telle situation. Et on demande à Pep Guardiola, est-ce que vous allez pouvoir renforcer votre club? Il a dit, si vous avez de l'argent, allez, donnez-nous. Donnez-nous, on va aller chercher d'autres joueurs. Est-ce que c'est un problème d'effectif aujourd'hui? Oui, est-ce que c'est un problème d'effectif? Je crois que c'est plutôt un problème de mental, de psychologie, parce que depuis un moment, ce groupe n'a jamais connu une telle tempête. Et chaque match qui arrive, ils essaient de faire mieux, mais ils s'enfoncent un peu plus. Sur le match d'hier, je crois que le fait d'ailleurs d'avoir ouvert le score permettait à cette équipe de dérouler. Maintenant, ce n'est pas le cas. En face, il y avait un Manchester déterminé, volontaire. Depuis le début du championnat, moi j'ai envie de dire que c'est le meilleur match de Manchester City. En 5 minutes, ils ont... C'était sans Rashford et Garnacho. Voilà, de United, j'allais dire. En 5 minutes, ils ont tout renversé avec Amad Diallo qui prend du galon à chaque match. On lui donne du pouvoir du côté de Ruben Amorim. Donc il était à la base des 2 buts. Donc penalty. Et puis de l'autre côté, cette façon de déboussoler toute la défense avant d'aller tromper Ederson. Donc Manchester, sur ce match, ça peut être un déclic, mais plutôt on va dire le désarroi va continuer pour Manchester City. Voilà, oui. Vous avez suivi ce match-là? Oui, non, naturellement. Parce que c'est une affiche à suivre. Il a suivi et lorsqu'il suivait, il m'a envoyé la vidéo qu'il est en train de suivre le match. Oui, Delanov. C'était une affiche intéressante. Quoi qu'on dise, c'est Manchester City, c'est Manchester United, le club le plus titré de la Première Ligue. C'est vrai que ce sont deux équipes... Comment on le dit, le vrai Manchester. Oui. Entre-temps, le vrai perdu, hein. La ville de Manchester United était en bleu. Ouais. Actuellement, on sent que la couleur rouge refait surface du côté de Manchester. Dans cette rencontre, moi, je me dis tout simplement que oui, Manchester United a gagné, mais... il y a trop d'erreurs, il y a tellement d'erreurs. Ils ne sont pas guéris, hein, malgré la victoire. Malgré la victoire, ils ne sont pas guéris. Mais de l'autre côté, on a un City qui commet toujours des erreurs. Vous avez cette erreur-là de Matteo Nunes. Jamais on pourrait imaginer qu'un joueur de Pep Guardiola allait faire cette rétropasse-là hier. Ces joueurs, je prends Matteo Nunes, je prends Guardiola, c'est vrai que lui, il a été buteur dans cette rencontre. Mais c'est tout l'effectif qui ne va pas bien, il faut le dire comme ça, avec des Stones par exemple. C'est vrai, hier, lui n'était pas titulaire, mais Ruben Diaz, vous avez des Kyle Walker aujourd'hui qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ouais, sur le but d'Amad Diallo, il y avait deux défenseurs. Il y avait deux défenseurs qui sur la ligne de but. Hein? Oh non, t'es pas photographe, quoi. Comme on le dit souvent chez nous. Il attendait l'homme à devant. L'Ivoirien ne sait pas prier. Lui, il a envie de mettre sa marque sur cette rencontre. Il a frappé derrière les parties battre Ederson. Mais Manchester United, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des défaites aussi. Mais on ne va pas dire que c'est le club le plus mauvais de la Première Ligue. Ce sont des erreurs qui font coûter des points à ces deux clubs-là actuellement. Mais je pense que sur cette rencontre comme ça, l'équipe qui a été la plus clinique a remporté la victoire. C'est Manchester United avec 2 buts marqués en 5 minutes. Ça n'arrive pas tous les jours. Amorim n'a jamais perdu 3 matchs d'affilée dans sa jeune carrière.
Hier, on pensait que cela allait arriver, mais non. Il se sauve. Il se sauve. Et puis, ces joueurs-là aussi, quelque part, il y a eu cet orgueil-là. Amad Diallo, il était là depuis. Entre-temps, il a été prêté. Quand il est revenu depuis le début de la saison, c'est un joueur qui en tout cas, arrive à faire quand même de belles performances. Et ça va, en tout cas, du bien. Ça fait quand même du bien pour Manchester United et pour lui-même d'abord. Donc, je crois que le méritant sur cette rencontre, c'est Manchester United et ils l'ont gagné. Je pense que cette erreur de Matteo Nunez est juste le reflète très bien ce que travaille City actuellement. C'est-à-dire, on a une équipe qui désormais n'est plus en confiance. C'est-à-dire, quand on voit un ailier qui on donne cette passe, normalement, il devait avancer, mais quand il fait cette passe, ça veut dire qu'il n'est plus vraiment en confiance. Et quand on voit les défenseurs en défense, les erreurs qu'ils commettent, Walker, Vardiol, on se dit qu'ils ne sont vraiment plus en confiance. Et là, là aussi, ça revient peut-être au management, surtout peut-être du coach ou quoi, on ne sait pas. Parce que Guardiola également, entre-temps, soulignons-le, il a redonné confiance à beaucoup de joueurs et derrière, il a repris. Quand on parle souvent de Grealish, par exemple, on se souvient de la belle saison qu'il a fait l'année où il gagne la Ligue des Champions. Mais l'année qu'il a suivi, on a constaté que tout de suite, il n'avait plus vraiment la confiance de Guardiola. Il a énormément centré les choses sur tellement un 11 type que peut-être les autres n'ont vraiment pas eu cette confiance qu'ils pouvaient espérer. Peut-être c'est ce qu'on assiste également du côté de Madrid et actuellement, on va en venir, mais clairement, actuellement, les joueurs n'ont pas de confiance. Être un grand joueur également, c'est se préparer à tous les coups. Oui, c'est peut-être ce qui a fait la différence avec des joueurs comme les Messi, Ronaldo et tout ça. Il faut se préparer à tous les coups. Dès qu'on vous donne quelques secondes, allez prouver sur la pelouse que vous avez normalement cette capacité-là d'être un titulaire. C'est ce qui fait également la force d'un club. Oui. Ouais, mais Amorim l'avait déjà battu en Ligue des Champions. Avec le Sporting. Avec Sporting. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant du côté de United, c'est qu'il n'y avait pas Rashford, il n'y avait pas Garnacho. On sait que, bon, actuellement, les stars, ils ne sont pas blessés. Amorim a dit que, bon, il ne les a pas punis. C'était des choix forts. C'était des choix forts. On sait clairement que, bon, c'était un tout petit peu une punition parce que l'attitude ces derniers temps de Rashford, surtout face à Nottingham Forest, on n'a pas vu, voilà. En tout cas, des garçons, en tout cas, concernés. Alors, justement, on va parler de Guardiola. On dit souvent que la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est toujours se relever. Ouais. Quand on tombe, mais là, apparemment, Guardiola n'y arrive pas. Est-ce que c'est la fin d'une ère? Est-ce qu'on peut commencer à se poser cette question-là, Franck Lonyama? Oui, on peut le dire un tout petit peu. Maintenant, City a dans son effectif de très grands joueurs qui sont capables de se relever à tout moment, notamment Pep Guardiola, qui est le patron. C'est un véritable tacticien, c'est un véritable insatisfait et qui rentre toujours dans sa chambre pour penser le football, réfléchir à comment jouer, réfléchir à comment désaxer l'adversaire, poser des problèmes à l'adversaire. Il s'y connaît. Bah, tout le monde peut traverser un tel moment. Parce que lorsque vous gagnez chaque fois, lorsque vous jouez chaque fois, il y a des gens qui se préparent pour vous affronter. Peut-être que cette fois-ci, la mayonnaise ne prend pas, ça ne gagne plus, les gens sont plus déterminés par rapport aux joueurs de City. Vous prenez De Bruyne qui ne répond plus forcément et qui a même été sorti sur ce match hier. Il y a beaucoup de joueurs comme Silva qui ne répond plus forcément. Et il y a beaucoup d'erreurs qui se multiplient avec Walker en défense, qui est très nerveux. Vous allez voir l'accrochage entre lui et puis Højlund dans le match. Donc, c'est véritablement une situation pesante pour les joueurs. Problème mental, problème physique et problème tactique finalement. Parce que Guardiola lui-même le dit, nous jouons sans Rodri, le ballon d'or. C'est comme si c'est Rodri qui canalise le moteur. Maintenant, un tel club, un club comme City... Mais justement, quand le moteur est défaillant... Voilà, se focaliser sur un seul joueur, moi je pense que c'est un problème. Il va falloir trouver une solution très rapidement, autrement on peut parler de fin d'un cycle. Il a rallongé, il a signé, et c'est justement au lendemain de cette rallonge et que les problèmes commencent. Noël. C'est un peu ça la vie. Nul ne sait l'avenir. Nul ne sait l'avenir. Maintenant, je vois quand même un Guardiola qui est en train de je l'avais dit, il passe une étape. Il est en train de réapprendre
Autrement, quand il va quand même essayer de trouver les formules pour sortir de cette période-là. Qu'il pourra quand même trouver la formule? Oui, je pense qu'il va... Sinon, les formules? Les formules, ce ne sera pas une seule formule. Parce qu'entre-temps, il s'attendait peut-être à une blessure de Rodri, mais ne pas l'avoir sur toute la saison, il n'aurait pas prévu ça. Et je pense que bien avant même que Pep ne gagne la Ligue des Champions, à un moment donné, celui qui criait qu'il pouvait jouer sans un 9 devant, il a ramené Haaland. Donc ça veut dire qu'au jour le jour, il a compris. Rodri a eu du mal à faire sa place parce qu'il n'aimait pas aussi tellement les 6. Voilà, il a compris la leçon qu'il ne faut pas forcément être figé sur son raisonnement ou sa manière, sa philosophie. Donc à un moment donné, il faut évoluer. Et je pense qu'avec cette phase-là, Pep Guardiola, intelligent qu'il est, personne n'aime la défaite, personne n'aime être toujours du côté de l'échec, tout le monde aime la victoire. Donc aujourd'hui, même Didier Deschamps. Voilà. Aujourd'hui, il sera obligé, il est dans l'obligation d'aller. Même s'il faut chercher un joueur qu'il déteste, entre guillemets, dans son cœur, il va forcément le ramener de son côté parce qu'on sait que City, quand même, a de la manne financière et il dépense quand même largement. Et beaucoup de joueurs aujourd'hui dans d'autres clubs aimeraient mettre cette tunique-là de City, surtout sous les ordres de Pep Guardiola. Donc je pense que d'ici le mercato, en janvier, tout ça, il va quand même essayer de trouver d'autres joueurs. Mais parce que Franck l'a dit, il y a certains joueurs qui sont presque eux en fin de cycle avec City. Quand je prends De Bruyne par exemple, quand je prends Bernardo Silva par exemple, même les Kyle Walker et autres, il y a des joueurs qui n'ont plus la tête, ils ont tellement tout gagné, ils ont trop gagné. À un moment donné, on est trop rassasié, on ne digère plus. Donc je pense que Guardiola, il va quand même essayer de nous faire quelque chose. Même s'il ne sera pas champion d'Angleterre, ils vont quand même toucher le Big Four pour pouvoir être en Europe. Si Guardiola n'avait pas signé avant cette période, vous pensez à quoi? Je pense peut-être que ça va changer la donne à son niveau. On sait que c'est un entraîneur qui n'a pas traversé une période de la sorte. Mais s'il n'avait pas, je ne suis quand même pas dans le secret des dieux, mais s'il n'avait pas prolongé, je pense que quelque part dans sa tête, il songerait à quitter le navire en fin de saison. Mais en même temps, est-ce que ce sont les coups tactiques de Guardiola aujourd'hui qui ne font pas avancer l'équipe ? Parfois, je me dis non, parce que vous avez des joueurs qui sont fatigués mentalement et puis ils ne jouent pas plus que les autres. Ils font quand même les mêmes matchs. Hein. Ils font quand même les mêmes matchs. Mais il y a 2-3 ans, on voit le nombre de matchs que dispute Manchester City. On a vu dans une saison, ils sont même allés jusqu'à 70 matchs. Et l'exigence aussi, quand on veut parler des efforts physiques que doivent faire ces joueurs-là quelque part, je pense que ça pèse sur ces joueurs. Si vous avez deux duos, par exemple Matteo Nunes et puis Savinho qui sont arrivés, c'est 0 but jusqu'ici. Ça veut dire beaucoup de choses. Entre-temps, vous avez un Bernardo Silva, quand il joue dans sa zone, dans la zone droite, c'est un joueur qui est inarrêtable. Par le passé, on a eu l'Algérien Riyad Mahrez. Grealish était là. Doku non plus, ce n'est plus la meilleure forme. Haaland, quand il n'a pas de balle, il ne pourra pas marquer. On sait que ce n'est pas cet attaquant-là qui va décrocher et faire jouer ses coéquipiers. Au milieu de terrain, Gundogan, ce n'est plus ce joueur-là qui est parti entre-temps. De Bruyne, c'est un joueur qui se blesse pratiquement après 5 matchs. Il est toujours à l'infirmerie. Et surtout, cette défense-là qui parfois sauver Manchester City actuellement, ça prend l'eau à tous les coups. Donc je me dis, tactiquement, lui, il continue pas à mettre quelque chose qui peut gagner. Et on le voit aussi dans des rencontres. Ce n'est pas que c'est un Manchester City qui est dominé littéralement dans toutes les rencontres, mais il trouve parfois des rares occasions, il n'arrive pas à concrétiser cela et derrière, ils commettent des erreurs, le manque de concentration, et ça permet que derrière, quand vous encaissez des buts, et dans des situations comme ça, c'est toujours difficile. Il faut voir d'abord la réaction de Matteo Nunes sur son erreur hier. Après, il a fallu pleurer. Ses coéquipiers étaient là pour le réconforter, mais c'était déjà trop tard, le mal est déjà fait. Derrière, on a encore vu ce but-là qui a fait mal. On a vu le public aussi, mais quelque part, je pense que ce public doit continuer par supporter
cette équipe parce que c'est dans les moments difficiles qu'on doit voir les supporters accompagner ces joueurs. Mais quelque part, je dis qu'un break doit faire du bien à tous ces joueurs-là. Et ce break peut-être, c'est ce mercato qui arrive. Pas forcément. Oui, mercato, apparemment, mais la direction est prête après à lui donner de l'argent pour recruter des Peut-être joueurs l'arrivée en de janvier. Papa Noël. On verra tout cela. Il y aura le Boxing Day. Il va falloir serrer les coudes. Là, et le après, Boxing Day, ça ne va rien arranger. Alors, Pas du tout. Ça va cogner. Alors, on va dire que oui, Manchester City est en difficulté, mais apparemment, Liverpool n'arrive pas à en profiter parce que ça fait trop de freins. Jusqu'ici, on n'a que 9 points entre Liverpool et Liverpool Manchester et City. City. Oui, c'est vrai, il y a un Voilà. match encore à disputer, mais 3 Liverpool n'arrive pas à assommer la première ligue. Justement, c'est ça la faute de Liverpool. Depuis Adam, même avec Klopp, on voit qu'ils n'arrivent pas à tuer le game très vite. Ils sont à plusieurs reprises ralentis. On l'a vu dans ce match face à Fulham. Même s'ils ont évolué à 10 contre 11, dans ce match, ils ont par moment dominé la rencontre et ils pouvaient en tout cas corser l'addition. Ils pouvaient en tout cas tuer Fulham, mais ils ne l'ont pas fait. Mais il Donc faut ça, dire que Fulham était aussi dans, Oui, c'est- dans la en première fait, moitié oui, du tableau. Fulham, Hein. c'est 6e ou 7e, 6e, quelque chose comme 7e ça. avant Donc, ce match, oui. c'est également une équipe qui est vraiment costaud, mais Liverpool a quand même eu des situations, des moments pour pouvoir tuer cette rencontre hier. Ils ne l'ont pas fait à l'arrivée. C'est aussi ça. Quand on voit beaucoup de leurs matchs, c'est sur des scores vraiment étriqués. Hein. C'est sur 1-0, des fois 2-1, 2-1, 3-2. oui, souvent un but de différence. Donc c'est une équipe pour l'instant qui n'arrive pas à marquer beaucoup de buts et à laisser l'adversaire derrière. Il va falloir être un peu plus efficace. Oui, c'est vrai que si vous avez également Diaz, vous avez Nunez. Oui, Diaz, peut-être, il va t'aider plus en termes de milieu de terrain, descendre, faire truc, mais devant le but, ça ne t'apporte pas cette efficacité qu'un certain Diogo Jota peut t'apporter, par exemple. Donc, c'est une autre chose quand vous avez Jota également ou quand vous avez Nunez ou Diaz également. Donc, Nunez, on sait que lui, il a besoin de 9 occasions pour pouvoir en mettre un. Donc, voilà. Sur ce match, c'est Cody Gakpo et Diogo Jota qui ont marqué Franck, mais l'équipe qui, pour l'instant, est en roue libre, c'est Chelsea. Ça fait déjà 5 matchs de suite, 5 victoires de suite. Non, et ils sont dans une très bonne dynamique et leur ambition, objectif, c'est de mettre la pression sur Liverpool. Et ils sont... 2 points désormais. Ils y arrivent, 2 points seulement avec maintenant les Reds. Enzo Maresca donne l'impression de maîtriser son effectif. Jackson qui retrouve son efficacité, d'autres joueurs qui sont bien dans le jeu, dans la vision du jeu, dans la philosophie de cet entraîneur. Donc ça marche bien pour les Blues, ce qu'on n'avait réellement pas vu la saison dernière. Donc c'est un Chelsea complètement métamorphosé qu'on a vu maintenant par rapport à Liverpool. Si vous permettez, on le disait ici la dernière fois, qu'ils auront des problèmes face à Fulham. Parce que c'est un club qui joue bien actuellement, qui est déterminé avec les Iwobi et puis tous les autres. Liverpool a été mené 2 fois. Par 2 fois avant de revenir. Il a fallu justement. Gakpo et puis Jota pour rétablir la parité. Donc oui, c'était plutôt un score que Liverpool doit saluer. Voilà, on aura parlé donc de cette première ligue avec justement Wolverhampton qui s'est séparé de son entraîneur après un 4e revers de suite. Hein. Ça fait 19e au classement. Et donc le coach viré, on va dire que la 17e journée prévoit certaines rencontres intéressantes. Aston Villa, City, Man U, Bournemouth, ça fait 13e contre 17e. Et puis Tottenham, Liverpool. On va filer maintenant en Espagne. Aquí está la Liga Española. Seul l'Atlético de Madrid a bien sûr gagné dans le Big Four, pour ne pas dire même parmi les 5 au classement. Le Barça qui perd, le Real qui cale, Bilbao également n'a pas gagné. Mais on dira tout simplement que voilà, ça fait trop de défaites pour le FC Barcelone de la Nove. Battu par Leganés, 15e au classement, 0-1. Oui, sur cette rencontre, personne n'attendait une défaite du Barça. Avec Yamal. Surtout, oui, parce que si Yamal commence un match,
Le Barça ne perd pas. Cette saison. Cette saison, oui. Cette saison. Mais là, c'était la première avec Yamal. Il a fallu. Le record est déjà tombé. Oui, c'est tombé. Il a failli sortir même. Mais hier, on a vu une équipe du Football Club Barcelone apathique. C'est vrai qu'ils ont possédé le ballon sans être efficaces devant. Tellement d'occasions vendangées par Lewandowski surtout. Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres également quand il est arrivé, Fermin Lopez. Quelque part, ils ont pris ce coup-là dès la 4e minute. Dès la 4e minute, ils étaient là pour un manque de marquage. On a vu le capitaine de Leganés qui a placé son coup de tête pour battre Iñaki Peña derrière. Ils ont couru derrière l'égalisation sans y parvenir. Mais quelque part, ce n'est pas cette zone de turbulence que passe par tous les clubs, que le Barça également passe en cette période. Lors de ces 6 dernières rencontres, c'est juste une victoire. En Liga, c'est quand même critique pour un club qui a enchaîné des victoires et des victoires pour les 10 premières journées. Actuellement, ils sont dans cette zone de turbulence-là. Moi, je me dis que oui, ça devait arriver à un moment donné et ça tombe bien, ça tombe à pic même avant d'aller à la trêve parce que la prochaine journée, ils vont disputer l'Atlético Madrid. Après, ils iront se reposer, se ressourcer et revenir attaquer la deuxième partie de la saison. C'est important de le souligner, les autres résultats. Avoir 80% de possession sans gagner, c'est bizarre. Hein? Oui, c'est pas nouveau avec le FC Barcelone. Quelqu'un parlait hier de Quique Sétienne. Donc le Barça est habitué à avoir à un moment donné, même 90% de possession n'est pas mal. Maintenant, le souci hier, c'est que Flick, de là, l'a dit, ça tombe à pic, il va quand même connaître ses hommes. Je pense qu'il a voulu punir le jeune Kourbassi. Ça fait 17 journées. Il a voulu punir le jeune Kourbassi en alignant Eric Garcia, qui ressemble plus à un animateur de. C'est pas parce que Kourbassi n'est pas en défense que Lewandowski et Rafinha ne sont pas efficaces devant. Si vous suivez les matchs du Barça depuis le début, à un moment donné, il y avait eu cette complicité Kourbassi-Inigo Martinez qui allait plus dans les marquages. Sur la défense. Sur le corner, par exemple, dans les marquages, un joueur qui est libre de tout marquage, on avait l'impression que les joueurs du Barça étaient en train de discuter tranquillement avant qu'ils ne mettent la tête au fond. Il se sort du marquage ou il est libre? Non, il n'a pas été marqué. Revoyez l'action, il n'a pas été marqué. Donc, il appartenait aux défenseurs de réveiller les coéquipiers, aller marquer ceci, et peut-être le retour également d'Arojo, on l'avait vu hier, ça va quand même faire du bien à cette formation-là. Maintenant, Dela l'a dit, quand vous aspirez et gagner un championnat, vous ne pouvez pas quand même faire perdre autant de matchs. 6 matchs sans victoire, sans concrétiser. Flick est arrivé, il y a eu du boom, il y avait... Non, City c'est un autre niveau quand même. Et quand on voit également derrière un Atlético Madrid qui est en train de remonter les manches et actuellement le Barça et l'Atlético ont le même nombre de points. Ils jouent prochainement. Est-ce qu'on verra bien ce Barça là face à l'Atlético? On sait qu'ils sont capables de souffler le moins bon. Et le bon. Voilà. On va dire que l'équipe qui va bien en ce moment, c'est l'Atlético de Madrid. Franck, ça fait 11e match, 11e succès, toute compétition confondue. Ils sont en confiance avec des joueurs comme Grisou. Le groupe à El Cholo est en confiance. Et depuis un moment, ils ne font que prendre des points, gagner des points. Et je pense que, pour le prochain match qui arrive, Noël l'a dit, ça va être très chaud. Donc oui, c'est une équipe en confiance. Je pense que on peut maintenant parler d'un Atlético Madrid qui a envie d'aller titiller le Real et puis le Barça. Pour le titre. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne l'ont plus fait. Je pense qu'il y a 5-6 ans. 5-6 ans. Il avait gagné récemment, sans Griezmann. Avec Luis Suarez. Avec Luis Suarez en 2021, non? Ça fait déjà 4 saisons, je crois. 4 saisons. 2020 ou 2021. C'est une équipe à respecter désormais. Je pense qu'ils ont quand même l'étoffe pour jouer en groupe, pour faire des résultats et on verra bien ce qu'il Le déclic pourrait également être ce retour-là face à Séville, je pense.
peut-être Oui, 3-2, 3-3, 4-3. Oui. Et ça fait du bien. Si vous suivez d'une manière générale dans les 5 majeurs, la plupart des clubs qui ont joué en Ligue des Champions ont eu du mal. Ce week-end. Maintenant, contrairement à l'Atlético qui était pratiquement le Alors, déjà le samedi, le Real a calé au Rayo Vallecano. Ça fait 3 partout, hein. Il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas Mbappé, un match spectaculaire en termes de but, mais encore une fois, on a vu le Real qui est encore déçu. Mbappé n'est pas le problème. Mbappé n'est pas le problème. Voilà, c'est pourquoi j'ai précisé que Mbappé n'est pas le problème. Ça, on le savait depuis. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, une défense où vous avez Tchouaméni, Rudiger et des géants comme ça, dans leur zone, ils se font dominer dans les duels aériens, ça veut dire qu'il y a un problème, clairement, en défense. Bon, il y a un problème déjà quand on voit Tchouaméni en défense. Justement, parce qu'ils ont quand même remporté la Ligue des Champions avec Tchouaméni. Avec Tchouaméni. Donc, c'était une anomalie, même qui a été couronnée par un succès hier, clairement. Non, mais Eto'o a joué latéral lors d'une finale. Eto'o, c'est pas Tchouaméni. Mais il n'a pas justement, donc il n'a pas continué en tant que latéral. À un moment donné, il faut que Ancelotti arrête avec ça. Ça se fait sur un match. Ouais, sur un match, en passant. Voilà, en passant. Mais là, en tout cas, ce qui a été frappant, c'est que le Real à domicile se fait presser, par exemple, par une équipe comme le Rayo Vallecano. Et une équipe qui le Real était en déplacement, justement, se fait presser. Quand on voit, par exemple, cette équipe qui a mis de l'intensité, de l'agressivité, du pressing, c'était à l'image de leur vieux, là, Easy, qui avait d'ailleurs marqué, le jeu était partout. Avec son crâne. Voilà, il y avait du public derrière. Il y avait du public derrière. Donc, ils étaient très bien motivés pour cette rencontre en face. Le Real a toujours déçu. Il y a eu 2-0 d'entrée et puis avant de voir le Real... Aujourd'hui, on constate qu'ils n'ont clairement même plus de latéral, clairement d'ailier aujourd'hui au Real Madrid. On ne fait que... C'est des raccordages, comme on le dit. C'est des raccordages. Voilà. Et puis, il y avait un homme toujours là, Bellingham, toujours buteur. Oui, on peut toujours compter sur lui, même si quand on fait cette comparaison par rapport à la saison dernière, il n'est plus vraiment là où il jouait. Donc, oui, mais il s'efforce toujours à être présent, à porter les Madrilènes. Et la dernière fois, semble qu'il est le seul Madrilène sans poste. Hein, parce qu'il n'a pas un poste. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'il fait, il peut jouer se promener. Voilà, oui, comme un électron libre. Bon, pas se promener. Il est souvent un électron libre, donc ça lui va bien. Et je pense que la dernière fois... Les autres résultats, Villarreal qui courbe les chines devant Betis 1-2, 0-0 entre la Real Sociedad et Las Palmas, Alaves 1, Bilbao 1. Nous parlons également de cette victoire de Séville 1-0 face au Celta Vigo. Mallorca, le surprenant, 5e, qui domine. Gérone, ça ne va pas. Ça fait 5 défaites de rang pour Gérone. Oui, c'est normal parce que la saison écoulée, ils ont mis la barre très haut avec Michel. Ils ont fini 3e. Oui, 3e. Mais le souci, c'est que quand vous êtes entre guillemets, un petit club, un club de milieu de tableau, et vous essayez de taper dans les lumières, vous essayez d'attirer la lumière vers vous, vous allez perdre vos joueurs. Les Savignon, la plupart des joueurs qui ont quand même permis à ce club-là d'être là sont partis. Donc aujourd'hui, il ne reste que, entre guillemets, peut-être ceux qui étaient sur le banc, qui sont devenus les titulaires. Donc aujourd'hui, ils sont en train de payer cash cela. Certes, ils ont eu les sous dans leur compte, mais aujourd'hui, ils sont en train de payer ça. Il faut encore attendre. Quand on enchaîne justement les matchs de Ligue des Champions et bien sûr les matchs de Liga. Au classement, le Barça est repris par l'Atlético, 38 points désormais pour les Blaugrana et bien sûr pour les Colchoneros qui ont un match à moins. Un match à moins pour également le Real, déclassé désormais 3e à une unité du duo Barça-AT. Comme on le dit, on va filer maintenant en Bundesliga. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. L'événement en Bundesliga, c'est la défaite, la toute première, Franck, du Bayern de Munich. Oui, ça devrait arriver et c'est contre Mayence. Nul n'a prévu, on va dire, un tel résultat lorsqu'on voit ce que un peu le Bayern fait dans ce championnat, mais c'est pas une victoire volée pour Mayence.
On a suivi de bout en bout ce match-là. C'est une discipline tactique maîtrisée du côté de Mayence qui a mené d'ailleurs 2-0 avant que le Bayern ne tente de revenir et après une réduction de Leroy Sané. Donc, il y avait du jeu du côté de Mayence. Ils ont regardé droit dans les yeux des Bavarois avec une défense toujours à problème, même si le Bayern est à 12 buts encaissés après 14 journées. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, surtout dans l'axe de la défense des Bavarois. Sinon, Mayence, on a tourné. On a tourné, ça ne réussit toujours ça ne réussit pas. Ça suppose que ce n'est pas Upamecano le problème. Le problème. Donc, oui, Mayence a mérité sa victoire, je pense. Ils ont tenu tête à cette équipe du Bayern, même si ça fait 69% de possession contre 31 pour le Bayern. Pour le Bayern. Mais bon, là, il fallait que ça arrive pour peut-être se remettre en question. Dortmund s'est aussi sabordé en se faisant reprendre. Reprendre par Hoffenheim. La 90e minute. Ça fait très mal aux jaunes et noirs. Dortmund, c'est pas la peine. Ouais, bon, c'est un peu comme Tottenham. Ils sont jamais constants. Ouais, ils sont capables du pire et du pire. La différence, c'est que Dortmund arrive parfois à gagner un championnat en passant. Et ça fait un partout à l'arrivée. Voilà, les autres résultats font. Et les autres résultats, on parlera de cette victoire du Bayer Leverkusen à l'extérieur sur les installations d'Augsbourg, ce qui permet à cette équipe de prendre la deuxième place, vous allez le voir dans quelques instants. Et Leipzig qui a gagné face à Francfort, c'était une très bonne opération. Oui, c'était l'affiche. Francfort n'est pas facile à jouer. On peut demander au Bayern de voir. Avec Mamouche. Le Bayern va témoigner. Heidenheim a perdu à domicile face à Stuttgart 1-3. Mönchengladbach a dominé Holstein Kiel, c'était prévisible 4-1. St. Pauli a perdu aussi à domicile face à Werder 0-2. Et Bochum qui ne gagne toujours pas mais a encore pris un point face à Union Berlin, un partout, et 2-2 entre Fribourg et puis Wolfsburg. 27 buts ont été marqués, une moyenne de 3 par match. Et lorsqu'on regarde du côté des buteurs, Harry Kane, sans jouer, reste toujours en tête parce que Omar Marmouche n'a pas marqué. Il est bloqué aussi à 13 réalisations. Troisième, Dim Burkhardt de Moyens, justement, il n'a pas marqué également. 10 buts. Tim Klein-Dienst est quatrième avec 9 réalisations. Jamal Musiala boucle le top 5 avec 8 réalisations. La meilleure attaque, c'est bien celle du Bayern de Munich, 42 buts marqués sur 14 journées, au moins 3 buts sur chaque match. La meilleure défense, c'est encore le Bayern, 12 buts encaissés sur les 14 journées du championnat. Au classement, on verra que le Bayern, même après avoir perdu, garde la tête avec 33 points, mais voit le Leverkusen revenir désormais à 4 points. Oui, deuxième. Troisième, Francfort, 27 points. 27 aussi pour Leipzig, quatrième. Fribourg boucle le top 5 avec 24 points. Et Stuttgart, deuxième la saison dernière, est sixième avec 23 points. On descend sur les 5 derniers au classement. Hoffenheim, 14 points. 14e, 15e St. Pauli, c'est le meilleur promu. 15e avec 11 points. Heidenheim est 16e, 10 points. Holstein Kiel, l'autre promu, 17e avec 5 points. Et Bochum avec ses matchs nuls. 3 matchs nuls. Oui, qui marque encore un point. Un point. Ce n'est plus 2, ça fait 3 maintenant. Ça fait 3 maintenant. C'est important de le souligner. 3 points. Voilà. Et puis, lors de la prochaine journée, il y aura un choc Bayern-Leipzig. C'est important de le souligner. Avant de parler Ligue 1, on va filer en Italie. Benvenuto Calcio Italia. Il y a également un événement là-bas. Como a gagné. Hein? Oui. Como a gagné. Como a gagné. Et qui? Attention, ils ont gagné l'AS Rome. Ils ont gagné l'AS Rome. Ça fait deux matchs où on a vu la Roma avec Claudio Ranieri qui a gagné en Ligue Europa et puis en championnat.
On se disait que oui, maintenant c'est lancé, mais Cesc Fabregas avec Nico Paz, l'ancien du Real Madrid, sont venus pour dire tout simplement à l'AS Rome, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Et à l'arrivée, c'est une victoire de Como, 2-0. 2-0. 2-0 sur l'AS Rome, comme on le disait. On va parler de cette victoire. Important, c'est vrai que le score c'était seulement d'un but à 0, mais très important pour l'Atalanta Bergame, qui déjà face à Cagliari. Face à Cagliari, qui en déplacement, oui, pour garder sa place. Pour garder sa place. Parce que derrière, il y avait le Napoli également, après cette victoire 1-0 de l'Atalanta Bergame, se déplaçait sur la pelouse de l'Udinese. Ça a mal commencé avec l'ouverture du score de Florian Thauvin, l'ancien Marseillais. Sur un penalty, il a raté, Meret l'a arrêté, mais il a suivi pour conclure l'action 1-0. On a vu la réaction derrière des Napolitains, égalisation de Romelu Lukaku, et puis derrière on a vu d'autres joueurs comme Franck Zambo-Anguissa, l'ancien Marseillais aussi, qui a scellé cette victoire. Justement, qui a marqué dans cette rencontre. On va parler de ce match nul, 2 buts partout entre la Juventus de Turin et Venezia. Face à la lanterne rouge. Face à la lanterne rouge. La Juventus de Turin menait 2-0. Malheureusement, ils n'ont pas su fermer les vannes derrière. On donner face à City. City avec la City Juventus, actuellement, tout le monde le bat. Donc, la Juventus de Turin aussi a pris sa part dans cette rencontre. Empoli a courbé les Chines à domicile, 0-1 face à Torino. 2 buts partout. Parme a été battu à domicile 2-3 par le Hellas Vérone. Lecce a pris le meilleur 2-1 sur l'AC Monza. Le Milan AC et puis Genoa se sont séparés 0 but partout. Et puis le gros match à suivre ce soir sur le coup de 19h45 entre la Lazio Rome de Pedro Rodriguez et puis l'Inter Milan de Lautaro Martinez. Au classement, comme on le disait, l'Atalanta Bergame reste toujours premier avec 37 points. Suivi du Napoli, 35 unités. L'Inter, avant de jouer aujourd'hui, quoi qu'on dise, même s'ils gagnent, ils vont rester toujours troisième. La Fiorentina a été défaite ce week-end 0 but contre 1 par Bologne. Et la Fiorentina reste 4e. La Lazio Rome 5e. L'AS Rome n'est que 12e de ce classement. Ça ne va pas pour le club de la ville romaine. 18e Cagliari, 19e c'est l'AC Monza et puis bon 20e Venezia qui porte désormais son compteur à 10. Au classement des buteurs, ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé puisque les 3 premiers n'ont pas marqué. Retegui reste toujours avec 12 réalisations, suivi de Marcus Thuram 10 et puis Moïskine 9 réalisations. On aura parlé également de la Serie A. On finit les majeurs par la Ligue 1. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Ligue 1, oui, avec Paris qui n'a pas tout perdu. Paris qui est toujours le patron. Franck Nouniama, 3-1 face à Lyon qui a déjoué. Lyon voulait essayer quelque chose. Ils ont tenu quelques minutes après. C'est un peu la déroute dans les rangs des hommes de Pierre Sage. Tolisso a essayé, ça n'a pas marché. D'autres joueurs comme les Noama et puis Miko Tadze n'ont pas réussi à prendre la défense du Paris Saint-Germain-des-Fous, même s'ils ont réussi à marquer un but. Paris avait largement les moyens pour dominer ce match-là. Ils ont fait 3-1 à l'arrivée. Barcola a débuté sur le banc. Après, il est rentré. Donc, oui, ça a été un peu compliqué pour les Parisiens qui, finalement, ont cédé logiquement 3-1. Et puisque vous parlez de Barcola, il n'a plus marqué depuis novembre, depuis le 9 novembre, le franco-togolais Noël n'a plus marqué. Il était meilleur buteur, il est désormais 3e meilleur buteur. Non, je pense que le joueur, à un moment donné, était à l'image du PSG. Le PSG, le club même qui ne se retrouvait pas. Qui a aligné 2 nuls. Voilà, qui ne se retrouvait pas. Et heureusement qu'en championnat, au moins, ils ont cette tranquillité d'aborder les rencontres. Parce que sur le plan européen, certes, il y a eu une victoire l'autre fois, mais on sentait quand même que c'était un club qui n'avait pas qui n'était pas dans tous ses états pour pouvoir mieux jouer. Maintenant, le joueur particulièrement, je pense qu'il est en train de traverser un moment difficile dans le sens où, à un moment donné, après le départ de Mbappé et tout ça, c'était lui qui était
un peu la vedette, celui qui Chouchouté. attirait les lumières et tout ça. Lui, Enrique lui avait donné sa confiance et tout. Maintenant, quand il n'y a pas ce retour de confiance, Enrique, on sait quand même que c'est un garant Guillaume têtu. Il vous donne la confiance, vous ne profitez pas, il vous retire tout simplement. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux joueurs parce qu'il est très jeune. Il est très jeune d'ailleurs, 22 ans. Donc, il a encore une marge de progression, il a encore une longue carrière. Il appartient aux joueurs de travailler fort pour pouvoir revenir parce qu'il a la capacité. Moi, j'aurais aimé qu'il finisse quand même cette saison meilleur buteur de la Ligue 1. Ce serait une vraie marque pour lui. Maintenant, il doit travailler, il doit encore plus travailler parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il est tombé dans la facilité parce que ça venait facilement, il marquait et tout. Hier, il avait quand même eu l'opportunité de marquer. Il n'a pas fait. Le problème, c'est pas que lui, il est au banc. Le problème, c'est que celui qui l'a remplacé a assumé. Désiré Doué, qui a d'ailleurs fini homme du match. C'est là où ça devient compliqué avec Luis Enrique. Ah oui, c'est important de le souligner. Marseille n'a pas gagné, tenu un échec. Moi-même, je peux finir homme de match dans un match. Marseille a été tenu un échec par Lille. Un but partout. Monaco également n'a pas gagné, tout comme Lyon. Ça fait l'affaire donc du Paris Saint-Germain qui file seul 37 points derrière l'OM et Monaco 30 unités. On aura parlé des majeurs. On va juste placer un mot sur les CAF Awards avant d'ouvrir la ligne pour les auditeurs. Ils sont 3 à la course, à cette couronne que détient toujours pour quelques heures Victor Osimhen. Parce que là, c'est lui toujours le ballon d'or, Victor Osimhen. Ouais. Il va falloir attendre, attendre le soir pour voir qui de Lookman Ademola, qui de Serhou Guirassy ou encore, bien sûr, d'Achraf Hakimi. Vous voyez qui, là, partira avec cette couronne et l'homme, Nayo? Peut-être que moi, je vais surprendre, mais si ça ne tenait qu'à moi, je vais le donner à Guirassy. Je sais que les gens seront surpris, mais la saison passée, je me souviens que jusqu'à la finale de la Ligue Europa, personne ne parlait pas tellement de Lookman. Oui. On parlait plutôt à chaque journée de Bundesliga. Je me souviens, on disait Guirassy, potentiel ballon d'or. Et patatras, il y a eu cette finale. Lookman met un triplé. Bon, ça a tout changé. Donc, j'ai l'impression que bon, c'est juste un match qui décide, qui va décider finalement de ce ballon d'or. Mais apparemment, Lookman est resté dans la continuité. Oui, mais sauf que quand on prend cette saison, les votes s'étaient arrêtés même avant le début de cette saison. Donc, ce qu'il fait en début de saison actuellement rentre pour le compte du prochain ballon d'or. Mais il y a eu la CAN, et Lookman a pesé avec sa performance à la CAN. Finale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce trophée-là, cette récompense-là risque de ne pas quitter le Nigeria. Voilà. Oui, là. Je vais aussi abonder dans le même sens que Noël. Ce trophée risque de rester encore au Nigeria. Si ça aurait été, ou bien si je suis parmi les votants, je voterai pour Serhou Guirassy pour ce qu'il a fait la saison écoulée. C'est Harry Kane qui a fait mieux que lui, 28 buts en 28 matchs la saison écoulée. Et même cette saison, il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue européenne. Il a eu la malchance d'être blessé avant la CAN. Justement, à la CAN, je pense qu'il n'a disputé qu'un match et demi. Il est rentré en jeu et après, il a disputé un match en entier. Malheureusement, il y a de ces joueurs-là que la sélection n'arrange pas forcément. Le cas d'Erling Haaland, par exemple, ou encore Jan Oblak, le portier de l'Atlético Madrid. Mais Jan Oblak, lui, il est de la Slovénie. Slovénie, non? Oui, Slovénie. Et puis voilà, vous comprenez. La Norvège. Vous comprenez. Alors, donc, vous avez parlé, de Guirassy, vous avez parlé de Ademola, mais personne n'a parlé de Hakimi, Achraf Franck. Bon, il pèse pas trop sur le finish de ce trophée. Il a de la qualité, c'est un bon joueur, mais on va dire tout simplement que Guirassy et puis Ademola sont au-dessus de lui. Et puis Ademola profite d'un moment où les projecteurs sont mis sur lui. Quand vous gagnez une compétition européenne, forcément, ça vous propulse. C'est une compétition majeure, il n'y a rien à dire. Il a peut-être la faveur ce soir pour succéder à son compatriote. On va aussi prendre l'avis des auditeurs avec la permission de Pélagé Mekoum. D'Europe, le coin des auditeurs.
Le coin des auditeurs. 92 0331 97 24 26 26. On pourra prendre deux, pourquoi pas, pour savoir. Non, deux. On a dit les auditeurs, on n'a pas dit un auditeur. Voilà, donc c'est au pluriel. Pour voir, voilà, qui est leur favori. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Apparemment, oui, non. Voilà. Déjà, dans le studio Messan Yamé, on sent que le ballon d'or ira à Demola Lookman. Oui, mais c'est plus la tendance. Et comme l'a dit Noël, je pense que la CAN va peser. Mais bon, encore une fois, si la CAN va peser, pourquoi par exemple en 2015, il y a qui ne l'a pas encore fait. Pourquoi en 2013, on a vu... Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Mounirou, on vous écoute. Ademola Lookman. Parce que le gars, quelqu'un et en candidat en finale. Quand on parle de ségrégation, n'a rien gagné. Ce n'est pas marqué de 10. Donc voilà, Mounirou a parlé. Franck Nouniama, vous êtes d'accord avec Mounirou, non? Il parle d'Ademola. Oui. Non, la tendance va plus de son côté. Ademola Lookman, sauf voilà, Elom Nayo qui penche pour Guérassi. Voilà, donc, voilà, le Guinéen de la salle. On va faire le tour de table. Il y a un auditeur, on va le prendre. Allô? Allô, bonjour Latif. Oui, bonjour. Ah là, ça fait le pluriel maintenant. C'est monsieur? C'est Chédré de Diaglé. Chédré de Diaglé. À Diaglé, vous votez qui? Ah, toujours ça retourne au Nigeria. Ah, ça va rester. Je suis content que les trois musulmans sortent sur la tête là, ça me plaît beaucoup. Ah, d'accord. C'est votre intérêt, hein? Oui, ça me plaît beaucoup. D'accord. Ça va encore au Nigeria. Ça retourne au Nigeria. Oui, ça se retourne parce que le Nigeria a joué la finale du Coupe d'Afrique. Sidou Grassi n'a même pas joué au quart de finale. D'accord. On vous a compris. Même chose. Pour le gardien sud-africain, même chose. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Chédré. Oui, on va conclure en 10 secondes pour chacun. Oui, Noël. Ouais, bien chose à tout le monde, son Altesse, tous ceux qui soutiennent cette belle voix. Salut à Roméo Mileko. Oui, merci d'avoir été là. Excellente semaine à toutes et à tous. Roméo, on sait que le problème c'est Ancelotti. Bon, voilà, belle semaine à toi. C'est une très belle publicité pour Roméo Mileko qui n'était pas de la sélection. Roméo Mileko à qui on envoie nos énergies positives. Voilà. Et on lui souhaite quand même prompt rétablissement et puis très belle semaine de travail à toutes et à tous. On ne va pas oublier également Vicente Noussoulé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Pélagie Mekou. Merci à Elom Adovon. Je suis Latif Rouma. Plateau Foot Europe numéro 905. C'est bien fini. On se prend rendez-vous pour vendredi prochain. Bye bye.